niggas be looking at me like I'm kinda weird. Niggas be thinking they running my city weird. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. 4-0 contre le Real Madrid au Bernabéu. Après ça, je pense qu'on est tous refaits, on est tous en pleine forme, on a tous de quoi être contents et on mérite ces joies parce qu'on a trop souffert ces dernières années avec le FC Barcelone, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga. Et là, franchement, on a vraiment besoin de savourer ces moments-là parce que la semaine a été très dure. Déjà, il y a eu le Bayern Munich qu'on a affronté à domicile. Après, il y a eu ce déplacement maintenant au Bernabéu. On bat le Bayern Munich 4-1. Et aujourd'hui, on bat le Real Madrid 4-0. Je pense qu'on a besoin de savourer ces moments-là parce que, en tant que fan du Barça, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas autant vibré. Et donc, rien que pour ça, merci aux joueurs, merci à Hansi Flick, merci à tout ce staff-là qui a fait que le Barça s'est totalement métamorphosé en un rien de temps avec pratiquement la même équipe. Et on va parler de ce match-là qui a été tout simplement très très bon, surtout en deuxième période parce qu'en première mi-temps c'était très compliqué pour le Barça. Mais la victoire 4-0, ça donne quand même un très bon goût, même si on aurait pu marquer plus, hein, parce que Lewandowski aura deux occasions de fou. Déjà il y a la première qui termine sur le poteau, il y a la deuxième qui fout en l'air totalement, sinon tu aurais même pu marquer 5 ou 6 buts à ce Real Madrid là, ça aurait été beaucoup plus mythique. Mais bon, un 4-0 aussi c'est déjà largement suffisant. Tu en mets 4 contre le Bayern, 4 contre le Real Madrid. Je sais pas si on se rend compte de la force et de la puissance offensive et collective de ce Barça là. Et même malgré qu'on ait joué haut face au Real Madrid, ce qu'on craignait un petit peu, on avait cette appréhension avant le match de dire est-ce que le piège du hors-jeu allait passer, comment ça allait se passer et tout. Je pense que c'est Martial qui le disait dans l'une de ses vidéos, ça a totalement déstabilisé le Real Madrid en fait, parce que quand on pense au piège du hors-jeu, on pense plus à l'adversaire, on pense plus à ce que ça pourrait être de façon bénéfique pour eux. Mais il faut réfléchir dans l'autre sens. Je pense que ce positionnement, la tactique du Barça a perturbé grandement le Real Madrid qui s'est retrouvé plusieurs fois hors jeu bien évidemment, et surtout monsieur Kylian Mbappé parce que c'était toujours lui qui était pratiquement systématiquement envoyé dans la profondeur et chaque fois il s'est vu heurter à ce piège du hors jeu là qui a été très bien mis en place par le Barça de Hansi Flick. Et franchement cette joie là est infinie, il faut qu'on savoure ça, il faut que ce moment-là reste parce que franchement ce match-là c'est un très très grand match. Déjà c'est un classico qui a été très très attendu, contrairement aux récents classicos qui ont quand même perdu un peu de hype. Je trouve que celui-là a été très attendu. Tu mets 4-0 au Bernabéu, Lamine Yamal marque, il fait la célébration calma de Ronaldo, l'insolence totale. Et franchement, ce match-là rentre dans la légende tout simplement. 4-0, des buts de fou, de très belles actions. Et déjà, on va commencer par dire que la première mi-temps a été très très compliquée parce que le Barça n'arrivait pas du tout à sortir le ballon. Et je pense que c'est plus par rapport au milieu de terrain en fait, parce que tu as Fermin qui était carrément carbonisé, ça se voyait, ça se sentait. Fermin après le Bayern Munich, il était totalement carbonisé. Il y avait ce doute-là, est-ce que c'est lui ou Olmo qui allait commencer? Finalement, c'est lui qui a commencé, mais sur les 45 premières minutes, c'était dur pour conserver le ballon, pour faire progresser le jeu et tout. Donc le Barça a eu beaucoup de mal en première mi-temps. La première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à retirer. Je pense même que si le Real Madrid était beaucoup plus clinique, ils auraient pu tuer ce match-là depuis la première mi-temps parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Vinicius qui part, qui élimine tout le monde, qui rate à côté, Camavinga qui rate, Mbappé aussi qui rate. Donc franchement, ils peuvent s'en vouloir le Real Madrid. Je pense que ce match-là me rappelle le match de Coupe du Roi en 2019, je crois, qu'on joue évidemment également au Bernabéu. Il pète 3-0 ou à la mi-temps, il faut une première mi-temps de fou. Il ne marque pas, on revient et le Barça finit par gagner ce match-là. Seulement qu'aujourd'hui, il y a eu 4-0 alors que dans le temps, il y avait eu 3-0. Donc, le Barça a su profiter de cette largesse-là du côté du Real Madrid. Et on va commencer par parler du match de Casado qui a fait encore une fois un match de porc aujourd'hui. Franchement, bon courage à quelqu'un pour aller le relever de ce 11-là. Parce que Casado aujourd'hui, il fait encore un match de patron. Malgré son carton jaune en deuxième mi-temps, il fait quand même un très grand match et c'est lui qui est à l'issue du premier but, c'est lui qui débloque ce match-là avec sa passe verticale comme ça dans la profondeur pour Lewandowski avec un timing parfait pour éviter le hors-jeu. Et c'est cette passe-là, j'ai envie de dire, qui débloque le match et qui permet au Barça derrière tout de suite de ne pas lambiner, de ne pas se reposer sur ses lauriers et de marquer le deuxième but après, encore grâce à Robert Lewandowski qui marque un super but de la tête. Et lui aussi, c'est ça qu'on voulait. Un doublé comme ça dans un classico, c'est ça qu'on demandait à Robert Lewandowski parce que depuis qu'il est au Barça, il n'a pas fait un classico comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure, il aurait même pu marquer 3 à 4 buts. Il a raté 2 occasions de fou derrière. Sinon, ça, la décision aurait pu être beaucoup plus salée pour le Real Madrid.
Et sur le deuxième but de Lewandowski, comment ne pas parler de Baldé? Baldé que je trouve qui a fait un très grand match. Vous le savez, depuis le début de la saison, moi j'ai l'habitude de dire quand même il peut faire beaucoup mieux que ce qu'on voit depuis le début de saison. Et là, j'ai envie de dire que cette semaine-là, il a fait quand même de très grandes performances. Déjà contre le Bayern Munich, le mercredi, il a fait un très grand match. Et aujourd'hui, contre le Real Madrid également, il a fait un très bon match, surtout en deuxième mi-temps, où le Barça a eu la possession du ballon. Le Barça a mieux utilisé le ballon, je trouve, parce qu'en premier mi-temps, comme je le disais, le Barça ne faisait que céder au pressing du Real Madrid et ne faisait que dégager très rapidement. Mais en deuxième mi-temps, où le jeu s'est libéré, il a commencé à faire des appels intelligents, des centres intelligents. Et c'est lui qui fait un centre quasi parfait pour Robert Lewandowski sur le deuxième but, qui marque de la tête, une très belle tête du Polonais, mais c'est un très bon centre de Baldé également. Je pense que là, il est maintenant en train de progresser. Et ces deux matchs-là ont servi de révélateur certain pour juger son vrai niveau. Et comment ne pas parler également de Frenkie de Jong qui est rentré en deuxième mi-temps, qui a pris la place de Fermin Lopez. Et ça a totalement changé le match en fait. Parce que moi j'avais un peu un doute en fait. Parce qu'il revenait de blessure aussi et tout. Je me disais pourquoi Olmo n'entre pas en premier. Mais son entrée m'a fait taire en fait. Parce qu'il rentre, je pense, sur les deux actions qui mènent aux deux premiers buts et tout. Donc franchement, il apporte un nouveau truc à ce milieu de terrain-là. Et lui aussi, il montre qu'il peut être au niveau dans ce genre de match-là. C'est ça qu'on attend tout simplement de De Jong. Parce que je pense que plus il va faire comme ça, plus il va rendre les choix difficiles à Hansi Flick. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Casado, Pedri, Olmo, ça risque d'être le milieu titulaire. Mais s'il commence à monter en puissance comme ça, De Jong, et qu'il commence à faire des matchs comme il a fait aujourd'hui, franchement, je pense que lui aussi, il aura son mot à dire dans ce milieu de terrain-là. Parce que balle au pied, il est très fort. Récupération également, il est très fort. Aérer le jeu, il sait le faire. Calmer le jeu, il sait le faire. Combiner avec ses partenaires, il sait le faire. Envoyer les latéraux ou quelqu'un dans l'axe en profondeur également, il sait le faire. Donc franchement, De Jong également, son entrée a fait du bien. Ainsi que Daniel Olmo qui a fait également une très belle entrée. En fait, lui, c'est un alien en fait. Lui, tant qu'il est 100% physiquement, il doit être titulaire en fait. Il n'y a pas de demi-mesure parce que Daniel Olmo, il est trop intelligent, il est trop... En fait, je me pose des questions, je me demande... En fait, c'est parce qu'on était dans l'euphorie de Nico Williams qu'on appréhendait un peu son transfert. Mais sinon, quand on voit ce qu'il rend sur le terrain, c'est monstrueux. Chaque fois, il est là, entre les lignes. Il perturbe en fait les défenses adverses. Il arrive à aspirer des défenseurs. Il arrive à lancer ses partenaires dans le dos. Il arrive également à frapper entrée de zone. Il peut combiner au milieu de terrain pour te bouger des blocs. Bon, franchement, Daniel Mo, chapeau. Chapeau, il n'y a rien à dire sur son match. Il fait une très bonne entrée. Il fait de très bonnes passes pour lancer des joueurs et tout, comme je l'ai dit. Et ce joueur-là, il respire le football en fait, tout simplement. Et en plus, il a une complémentarité qui est terrible avec Pedri. C'est deux manières de ballon qui se trouvent très bien. Petit espace, grand espace. Et il n'y a aucun problème à les voir jouer. Je suis déjà pratiquement à 8 minutes, mais je n'ai pas encore parlé de Pedri qui a fait également un très bon match. Lamine Yamal qui a été buteur parce que lui aussi son match a été assez compliqué. La première mi-temps c'était assez difficile. Je trouvais qu'il était assez fantaisiste des fois. Il ratait un face à face et tout. En deuxième mi-temps, il a été chirurgical quand il le fallait. Il reçoit une passe de Rafinha, je crois, sur ce but-là. Et il finit pied droit. Il fait une célébration à la CR7, calma, qui va, je pense, rentrer dans l'histoire. Donc, lui aussi, il sauve son match à la fin. Mais sinon, globalement, dans le match, quand même, ça n'a pas été un match exceptionnel de Lamine Yamal. En tout cas, quand on le juge sur la base des performances qu'il a l'habitude de nous prendre, je pense qu'il aurait pu faire un match, même si la victoire était au bout, on a gagné. Donc, ça passe. Rafinha également fait un très grand match, surtout en deuxième mi-temps également. Son but là montre franchement qu'il est en confiance. Un lob comme ça, pied droit devant l'ouline, alors que tu peux avancer un peu, tirer, croiser et tout. Ça montre qu'il est en confiance en fait. Parce que ce geste là, c'est un geste de quelqu'un qui est relâché, qui est détaché, qui est en confiance en fait. Donc lui aussi, après son triplé comme contre le Bayern Munich, il marque ce but là aujourd'hui contre le Real Madrid. Et d'ailleurs même, c'est un match où tous les attaquants ont marqué en fait. Lewandowski marque un doublé, Lamine Yamal marque un but, Rafinha également marque un but. Et ça vient récompenser un peu ce trio offensif là aujourd'hui. Donc franchement, ça a été un très grand match de leur part. Et comme je le dis, Lewandowski aurait pu marquer 2 ou 3 buts en plus. Et ça, c'est un petit regret que j'ai par rapport à ce match là. Enfin, comment ne pas terminer ce débrief-là en parlant de Iñaki Peña qui a fait également un très grand match ce soir. Je pense que c'est le seul doute qu'on avait, que ce soit contre le Bayern et que ce soit contre le Real. Déjà contre le Bayern, il n'a pas été
très bon. Il n'a pas été mauvais non plus parce qu'il n'a pas eu beaucoup de frappes en soi. Mais ce soir, il est rentré dans la tête de Mbappé. Il a écœuré, il a fait des parades sur parades. Et franchement, moi, j'étais surpris quand je regardais le match. En fait, je me suis dit, c'est Peña qui est heureux, c'est Peña qui fait ça. Et aujourd'hui, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est que il a fait un très, très, très grand match. Et je pense que est-ce que c'est peut-être pas Flick qui a raison de l'avoir laissé comme ça sur ces deux matchs-là, de voir ce qu'il va faire? Parce que après avoir fait un match comme ça au Bernabéu contre le Real Madrid, je pense que ça va le lancer maintenant pour la suite de la saison. Mentalement, ça va débloquer peut-être un truc chez lui, un peu comme Lunin à l'époque quand il était mis en concurrence avec Kepa. Donc j'espère vraiment que ce sera le cas et ce sera bien pour la suite de la saison. Là, tu sais que tu as Chesney au banc, tu as Iñaki Peña également qui peut te faire ce genre de match-là. Donc il a fait un très très gros match lui aussi. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief-là. Ne vous inquiétez pas, demain on fera une grosse vidéo pour revenir sur les enseignements de la semaine, de cette semaine de fou, que ce soit contre le Bayern et que ce soit contre le Real Madrid. Les deux se sont très bien passés. Donc on fera une vidéo demain où on va parler des enseignements de toute cette semaine-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire, je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.